أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On a dit garder la positivité. Comment vous pouvez garder la positivité? C'est vrai, ça c'est théorie. Parce que si on peut marier le cours avec un atelier de positivité, ça sera bien aussi. Pour mettre en pratique. C'est comme on dit tout le temps, regarder le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Dans une situation, voir peut-être ça aurait pu être pire, voir les éventualités autres que ça aurait pu être. Donc, dans un cas où les circonstances apparentes ou bien sur la surface je vois le mal, je cherche la moitié pleine. D'accord? C'est bien. Ça, c'est en cas d'épreuve. Et en cas normal? Il faut toujours dire alhamdoulilah. Ça renforce la... C'est très bien. C'est dire toujours avec la langue, tu veux dire, ou bien avec le cœur? Avec les deux. Avec le cœur, puis si on n'arrive pas forcément avec la langue. Avec la langue aussi, c'est très bien. D'accord. Autre chose? Peut-être aussi dresser une liste des bienfaits qu'on a au quotidien, mais dont on ne se rend plus compte, par exemple la vue, l'odorat, enfin, tout ce qu'on a pris pour acquis. Voilà. Une liste des bienfaits, c'est une bonne idée. Mais ça, c'est un atelier en dehors de la vie. Donc en dehors de la vie. En dehors de mes activités. Moi, je veux être positive dans ma vie. Dans ma vie quotidienne. Je marche. Je mange, je parle, j'enseigne, j'écoute. Comment je vais faire? Il faut méditer, je pense, constamment sur toutes les choses. Par exemple, je mange, je peux me dire, ce plat, ce plat-là, il est bon. Enfin, voilà. Ou ce livre, il a bien été écrit. Enfin, vraiment réétudier toutes les choses dans les détails, pas juste en surface. Très bien. Mais ça, c'est l'idée. C'est bien 15. Mais toujours dans les techniques, il faut des astuces. Pour atteindre un objectif, il faut, pour arriver à la proximité d'Allah, il faut un mot. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Une formule. Quelle est la formule de la positivité? Alhamdulillah. Oui. D'accord. Oui. Subhanallah, oui, d'accord. Ça, c'est une invocation. Bismillah, à chaque fois qu'on commence. Voilà, pour commencer. Mais dans le mental, au niveau mental, pour découvrir un bienfait, parce que souvent il est caché, ou il est banalisé, il est devenu banal. N'est-ce pas? Alors, comment faire pour détecter ce bien, l'extraire, le trouver? Toujours sur le droit chemin. Oui, ça c'est dans la prière, on le fait. D'accord? C'est un peu... De nous montrer les bonnes choses. Oui, voilà. Voilà, je suis maintenant dans le cours et je cherche toujours ce qui est beau. Poser la question, il est où le bien? Il est où le positif? D'accord? Tu vois quelqu'un, tu dis, il est où la beauté de cette personne? Il représente quoi? Quel est le côté positif dans la personne, dans l'objet, dans la circonstance? J'ai l'impression que souvent c'est habituel de le faire. On pèse un peu les bons côtés, les mauvais côtés d'une chose, mais souvent on a
balance, on se dit, ah, peut-être, ah oui, c'est vrai qu'il est comme ça, mais il a ces bons côtés-là. Et on est des D'accord. créatures qui jugeons toujours, en fait, sur les choses. Alors, au lieu de juger, pose la question. Il est où la beauté? Il est où le bien? Il est où le côté positif dans ce cours? Regardez combien, si tu poses cette question, tu vas trouver beaucoup des réponses positives. Si tu cherches le positif, tu le trouveras. Partout, hein, on a dit que la beauté n'est pas prédominante. Donc, tu es tu es en quête de positif, de la positivité. Et non pas du négatif. Parce que, contrairement à Kenza, je dis qu'en général, les premières choses qui vont nous assaillir, c'est la Exactement. négativité. Si tu veux poser, Voilà. peser et juger, ah là, 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 Non, bah, c'est- là, la première chose qui va venir, voilà. Kenza. Alors, vas-y, moi je cherche, oui, je sais, je cherche autre chose. Voilà, comme ça. Donc, regarde toujours ce qui est positif. Non, pas regarde, cherche, cherche. C'est ça le mot. Se concentrer sur ce qu'il y a. On veut voir que le positif. Il est où? Voilà. Il est où le positif? On a dit il est partout. Donc, il faut juste le trouver. Je cherche une question. Hmm. Comment juger du positif quand il y a vraiment une situation où vraiment tout semble négatif? Par exemple, je ne sais pas, il y a un dictateur qui sème vraiment le mal au sein de son État et qui commet des centaines et centaines de crimes et de meurtres. Oui. Où trouver le bien là-dedans, dans ce personnage-là, dans cette personne par exemple? Oui. Oui. Alors, tout d'abord, cet homme, c'est une création divine. Il a un grand potentiel. Il a l'esprit de Dieu qui est intact, qui reste en tout intact. Il ne diminue pas. L'esprit de Dieu, il est éternel. Il a le souffle divin, donc il a la beauté, mais cette beauté, elle est cachée. Elle est vraiment enterrée. Hein, enterrée, mais elle est vivante, reste toujours comme une bougie qui est allumée. Donc ça devrait être plus de l'espoir plutôt de la contemplation de sa beauté. Non, c'est la réalité. La réalité, il a l'esprit de Dieu. Là, je ne suis pas en train de défigurer la beauté ou bien la vérité forgée. Non, non, la réalité, c'est ça. Mais il est caché par les crimes, caché par les désirs. Des couches. Moi, j'ai fait un péché, lui, il a fait comme ça. Allahu a'lam. Je peux aussi faire la même chose. Il peut retourner hein, à tout moment. Sayyidina Omar, il a fait des crimes avant d'être musulman. Hein? Il a enterré sa fille vivante. Ah, c'est beaucoup, c'est très fort ça. Et après, voilà, il est venu presque, voilà, il a dit s'il y aura un prophète, ce sera Sayyidina Omar après moi. Donc tout est possible. Hein. Tout est possible dans la vie. De changer du mal, du pire vers un rapproché. D'accord? Mais sur le moment, on ne peut pas forcément voir des fois positif. C'est juste ça. Oui, il faut juste poser la question. Ouais. Quand tu poses ta question, la question est où, le côté positif, tu orientes ton mental et ton corps vers la positivité. Si tu juges, tu vas regarder, tu vas chercher les deux. Si tu dis Alhamdulillah, ça aussi c'est bien, c'est très fort, mais avec cette conception. Mais Cheikh, par exemple, Alhamdulillah, des fois, pourquoi surtout? des fois, on est quand même obligé d'être confronté à ce jugement. Par exemple, si il y a quelqu'un qu'on souhaiterait avoir dans notre cercle proche, pour Oui. pouvoir le connaître, il faut connaître toutes les parcelles de sa personnalité, Oui. pour pouvoir être intime avec, par exemple. Il faut que je sache ses bons côtés, que je les reconnaisse, et ses mauvais côtés aussi, comme ça je suis avertie. par Il y a exemple. des circonstances vraiment très restreintes. Tu parles vraiment, ça c'est avec un imam ou bien pour un projet, mais dans la vie normale, on doit toujours avoir une bonne opinion. Attention, il y a des doutes. Les doutes, ça c'est dans la recherche scientifique. Ça c'est bien. Hein, ça c'est bien. Mais dans la relation humaine, les doutes, c'est pas bien. Dans les relations humaines, les
doutes, ce qu'on appelle les mauvaises opinions. Ça, c'est haram. Toujours avoir des bonnes opinions sur les gens. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Mais Cheikh, c'est clair. Il m'a insulté. D'accord. Une bonne interprétation. Il est malade. Il est fou. Il est malade. Il a un problème. Il a beaucoup de factures. Il a des soucis. Il est licencié. 70 excuses, comme on a dit. Hein. L'interprétation. D'accord. Toujours une bonne opinion des autres. Mais pour des projets ou bien quelque chose, je suis un patron, je dois. Il n'y a pas de. Là, c'est autre chose. Postuler, ça, c'est 1% du temps. Pour la vie humaine, il peut détruire sa vie personnelle, sa vie. Une personne vraiment, si on prend seulement pour les projets. On peut faire attention aussi pour la vie privée, la vie. 99%, on doit avoir une bonne opinion sur les gens. 99%. Vraiment dans des cas, des projets ou bien là, on doit trier, on doit être vigilant. Et là, c'est pas toi, tu dois demander l'avis d'un spécialiste aussi. Tu n'as pas le droit de juger. Les soupçons, tout ça, c'est... De toute façon, tu souffres. Hein. Toi, c'est la personne le premier qui souffre à cause de ces mauvaises opinions. Donc, il faut toujours interpréter positivement les choses. C'est difficile, enfin, pas le fait d'interpréter, mais mettons, quand on est parent et pour nos enfants, on dit bien il faut faire attention à leur fréquentation. Donc, si on part du principe que on doit ne pas avoir de jugement sur quelqu'un et oui, ça c'est parmi les choses, les circonstances. On les laisse aller avec n'importe qui. Non, ça ça entre dans les circonstances restreintes. Hein, projet, éducation, là c'est clair. Hein, mais je parle comme ça, je suis je suis dans la mosquée. Mais ça c'est 99% de notre vie. Hein, les fréquentations, une fois. Surtout que des fois ça va très vite, c'est une personne qui va avoir une mauvaise opinion d'une autre personne qui va nous dire je pense que non. C'est... Et après, c'est souvent comme ça que ça se colporte en fait les opinions. Donc il faut parler toujours, essayer de parler positivement des gens, de voir tout ce qui est le côté positif. On a tous des défauts, hein. Tout le monde a des défauts. Et si on cherche les défauts, on va les trouver. Hein. Par contre, avec toi-même, tu dois tu dois sous-estimer ton rang par rapport aux autres. Hein. Et devant Dieu, il faut remercier aussi Dieu pour ses bienfaits. Sous-estimer, c'est vrai, ça s'en rend. Mais dire, si je suis riche, alhamdoulilah, je suis riche. Si j'ai des connaissances, alhamdoulilah, c'est grâce à Allah. Ah, d'accord, si je suis beau, belle, alhamdoulilah, cette beauté vient d'Allah. D'accord. Il n'y a pas de mal à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'atelier, au niveau de la mise en pratique, il est où la beauté? Si tu cherches la beauté, tu vas la trouver. Il est où là le bien? Il est où là le côté positif? Toujours pose cette question. Donc, nous sommes en quête de la positivité. Ça, c'est aussi notre rôle sur cette terre. D'accord. Alors, on va faire cet exercice avec le verset. Vous voyez, maintenant on va dire, je vais lire un verset et vous demandez, elle est où la beauté dans ce verset? Vous ressentez quoi lorsque je vous dis, il est où la beauté dans ce verset? Cherche la beauté dans ce verset. Votre premier ressenti, c'est quoi? Ressenti ou bien ressentiment, on dit? Ressenti. Tous les versets sont bons. Voilà. Est-ce qu'il y a une sagesse dedans?
sagesse. Regardez. Tout est beau, sagesse. Regardez les mots déjà qui nous viennent en premier dans notre esprit. Inès, chercher la beauté dans ces versets ou bien dans la nature. La positivité. La positivité directe. Tu es ouverte à la positivité. D'accord. دليل نقول لك مثلا ابحث عن الجمال في هذا النص. Donc, dans le verset, on trouve Allah nous pousse à être optimiste. Là, déjà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de ah, c'est faux, c'est faux ou vrai. La beauté est sans limite. Tout ce que vous allez dire est vrai. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas. Hein? On ne remet pas en cause. Non, tout ce que vous allez dire, donc je ne vais pas vous juger après. Ah, c'est faux. Vous voyez? Donc la beauté, elle est sans limite. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. Allah a dit alaykoum salam Iman. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Alors Iman, il n'y aura pas de il n'y aura pas, ça c'est négatif. Ou c'est positif. Comme ça, vous êtes tranquille. Il y a plusieurs interprétations. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. La beauté dans ce verset. Regarde, avec cette vision, j'ai dit Iman la foi. Positif. Sans poser, on a dit l'atelier, c'est cherche le positif. Moi, je suis là pour chercher le positif. Sans poser cette question, j'ai jamais, il est ma voisine, j'ai jamais pensé à ce nom. Son nom est positif. Iman. Dalil aussi, guide. Voilà. Inès, familiarité. Kenza, trésor. Valérie, valeur. Voilà. Voilà. Même si je suis ignorant de la langue française, je peux l'interpréter. Tu vas voir, sois beau. Mikhail Nouaïm, un grand poète libanais, il a dit Kun jamilan, tara al-wujud jamilan. Sois beau et tu vas voir l'univers beau. C'est une réalité. Alors, il est où la beauté dans ce verset? Quand on entend peu, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de questions reconnaissantes. Donc on essaye d'être parmi ces... Voilà. On fait tout pour être parmi ce peu. Voilà. Là, c'est précieux. C'est une élite. Très bien. Autre chose? Peu de... Je peux interpréter autrement. Et détruire le monde. Non. Peu de mes serviteurs sont reconnus. Ça ne sert à rien. Mais du coup, on se doute qu'ils ont une place très particulière aux yeux d'Allah, en fait, ces serviteurs. Oui. Parce qu'ils sont remarqués, en fait. Oui. Ils sont une catégorie. Oui. Oui. Vous savez qui sont les peu là? C'est vous. C'est vrai, il y a des degrés dans la gratitude. Mais nous, les musulmans, notre nom, notre attribut dans la vie de l'au-delà, c'est quoi? Au paradis, nous avons un étendard qui s'appelle l'étendard de ça? La gratitude. Oui. Shi'aruna, shi'aru al-hamd, rayatul hamd. Et notre attribut, c'est quoi? Notre description, on est nommé. Sayyidina Mohammed, il a quoi comme nom? Mohammed, c'est la gratitude. Mohammed. C'est superlatif, on dit en français, ça existe le superlatif. Superlatif. Voilà, le plus de plus. Ahmed, Mohammed, et nous, un attribut un peu moins. Encore plus. Parce que Hamid, il y a un degré plus haut que Hamid et en dessous de Mohammed Ahmed. Yahmadou? Yahmadou, c'est le verbe. Oui. Vous savez, dans ma vie,
Il y a un homme qui m'a marqué. Et c'est lui qui m'a changé ma vie. Il m'a orienté vers la langue arabe. J'ai étudié chez une prof qui m'a détruit. Elle m'a fait détester la langue arabe. J'ai détesté à cause d'elle la langue arabe. Et j'ai dit, la langue arabe, c'est la langue la plus mauvaise du monde. J'ai détesté tout. La langue arabe, la poésie, la littérature, tout. À cause d'elle. Et je connais même le nom de cette... Mais je l'ai pardonné. Aujourd'hui. Après, j'ai étudié chez un prof qui s'appelle Brahim Atik. J'ai retenu le nom. Cet homme, il m'a pas inculqué l'amour de la langue arabe, mais il a changé ma façon d'enseigner et j'ai aimé enseigner à cause de lui et je me suis orienté vers la langue arabe à cause de lui, grâce à lui. Cet homme, il est formidable. Il ne fait aucun reproche à ses élèves, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours magnifique. Tu dis une bêtise, magnifique. Parce que la beauté, elle est sans limite. Subhanallah, c'est parce qu'il y a une nouvelle technique, peut-être que tu as entendu parler des professeurs qui, au lieu de corriger les copies en rouge et barrer ce qui est mauvais, ils entourent en vert ce qui est juste. Au lieu de se focaliser sur les erreurs, ils se focalisent sur ce qui est bon. Donc, j'ai jamais c'est entendu le ça. positivisme. Ouais, l'enseignement positif, C'est vraiment, mais je parle ici, c'est pas, C'est récent. avant c'était punition et vous ne pouvez pas imaginer, c'est ministre des Affaires intérieures. Vous êtes dakhili, Guantanamo. Alors cet homme, il est magnifique. Tout d'abord, il aime, la langue arabe, c'est sa vie. Ça se voit. Hein. Toujours et il peut passer 2 heures à méditer un vers de poésie. Et moi, je dis des fois, je participe juste pour participer, pour être encouragé des fois. Et il dit, magnifique, regardez la profondeur. Et il commence à faire les yeux. Et c'est pas de la manipulation. C'est de l'éducation, mais aussi, il voit des choses, il voit de la beauté dans nos paroles, parce qu'il est spécialiste, il aime. Hein? Et cet homme, subhanallah, il m'a marqué dans ma vie, il change. J'essaie toujours d'être comme ça, d'être positif il a changé ma vie, hein, ma vision de la vie. Il faut être positif, vraiment. Je ne réussis pas. Mais par ça aussi, il vous a valorisé, du coup, vous avez pris confiance en ce que vous disiez. Oui. Et du coup, voilà, Et il ne donne pas des notes négatives. Hein. Toujours, c'est 12 sur 20, 14 sur 20. Alors que les autres, comme si c'est de l'impôt ou quelque chose, 8, 9, qui te donne 11, c'était le meilleur. Mais lui, 12, c'est normal pour lui. 14, c'est bien, subhanallah. Il encourage beaucoup. C'est bien d'encourager. Alors, voilà. Je crois qu'il a sauvé beaucoup de monde, pas seulement moi. Il y a beaucoup qui aimaient ce prof. Donc, voilà. Et il posait cette question. Elle est où la beauté dans ce vers de poésie? Subhanallah, donc, quand je vous reparle de ça, vous savez, donc, 5e, secondaire, 85, 86. C'est très ancien, mais il m'a marqué. Au niveau académique, et le professeur qui m'a marqué spirituellement, c'est Sidi Naji, qu'Allah soit satisfait de lui. Alors, elle est où la beauté? Vous avez dit, je veux être parmi cette élite reconnue. Notre nom, Hammadoun. C'est marqué dans la Torah, notre nom, dans la vie de l'au-delà, nous sommes les Hammadoun. Pourquoi? Parce que vous dites toujours Alhamdulillah. Regarde la nation qui dit le plus Alhamdulillah sur cette terre. C'est les musulmans. Ils prient dans chaque prière Alhamdulillah. Hein? Même si on essaye. Hein, Inch'Allah.
Et vous avez dit en dessous des Hamadouna, c'est qui? En dessous de Hamid. Hamidun. Hamida. Hamidun, je crois qu'il n'y a pas d'autre. Hamida. Hamidun. Hammadun. Vous voyez ici, il y a eu Hamad. Ahmad, c'est superlatif, ça, c'est Mohammed. Ça. Ouais, c'est juste. Et on ne peut pas trouver Ahmadouna. Ahmadiyouna, c'est possible. Mohammediyouna à la base. Mohammediyouna, Mohammed. Et Mohammed, c'est pas lui qui loue, il est loué. C'est lui qui reçoit les louanges lorsque c'est aller-retour. Hein. Lorsque tu loues, tu seras loué. C'est réciproque. Mais c'est ce qui est marqué juste après. En fait. Si vous manifestez de la gratitude, je vous gratifierai assurément davantage. Davantage. Et en plus, parce que c'est Allah. Tu as gratifié, tu recevras une gratification. Mais de la part d'Allah, donc incomparable à ta gratification. Quand on lit aussi ce verset, on sent en question, on dit on dit certainement, on n'a pas remercié assez. On a au final, Oui, il mérite plus. Et voilà, Il mérite on plus. remercie plus comme Hamdan, puisqu'on doit faire plus. On a quand même des doutes qu'on n'est pas là. Oui. Mais c'est des doutes positifs, ça. Ça, c'est des doutes positifs. C'est pour dire, je dois faire plus. Pas des doutes, mais quelques reproches. Oui, reproches à nous-mêmes. C'est vrai. C'est vrai que juste par rapport à la langue arabe, وقليل من عبادي الشكور الشكور على وزن فاعول, c'est صيغة مبالغة. C'est pas même ceux qui disent juste alhamdulillah. En fait, c'est eux qui sont. Très Et ça bien. encore plus, énormément de l'hamd. Ils font pas juste. Et je vais te dire sincèrement, c'est magnifique. C'est ça, sincèrement. Parce que Shakir, Shakour. Et aussi, c'est différent. C'est différent. Shakir, on trouve beaucoup de gens reconnaissants. Mais Shakour, c'est quelqu'un qui reconnaît constamment les bienfaits d'Allah. J'ai jamais fait attention à ça. C'est vrai, Shakour, c'est lui qui dit Alhamdulillah toujours. Parce que tu es satisfait à 90% de ta vie. 10%, on est des fois dans le mécontentement. Mais ça va, hein, la vie est belle. Hein, regarde 24 heures, ça va. De temps en temps, on est en Même chute. ça, par rapport à ça, car il a dit قليل من عبادي الشكور, même si qui font pas partie du shakour, ce sont quand même mes serviteurs. Subhanallah. Du coup, même, on fait peut-être, si on fait pas partie du 10%, on fait au moins partie de 90%. Oui. Donc, c'est vrai. وقليل من عبادي الشكور. Même les autres qui ne sont pas reconnaissants, ils sont mes serviteurs. Ça veut dire quoi, mes serviteurs? Je vais les élever, je vais les éduquer. Rabbul Alamin, lui le Seigneur. Donc je vais les guider vers le summum de la reconnaissance. Et, subhanallah, comment reconnaît les bienfaits d'Allah? In shakartum la azidannakum. Si tu reconnais les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, je vais augmenter mes faveurs. Est-ce que vous avez encore un endroit de beauté que vous avez découvert dans ce verset? وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Allah, parmi les noms d'Allah, Al-Shakur. C'est un nom divin. Si tu dis Alhamdulillah, il va te louer aussi. Mais c'est magnifique. Il sera content de toi. Il sera satisfait de toi. Mais c'est surtout, en fait, quand on relit la phrase d'avant, en effet, c'est en raison du rang éminent de la vertu et de la gratitude que le diable évoqua pour mieux dénigrer les hommes. Le diable voulait nous dénigrer. Et Allah lui répond, parce que le diable lui a dit, la plupart d'entre eux ne te manifesteront aucune gratitude, aucune. Et Allah il lui dit, peu de mes serviteurs, donc il y en a. Et tu te trompes en fait.
Les remarques sont magnifiques. Ici, l'autre, il a dit Aktharahum. Hier, on a dit, il a dénigré Aktharahum. Il nous voit comme une quantité voilà, une quantité de personnes. Mais Allah, lorsqu'il a parlé de nous, il a dit Ibadi, ça c'est mes serviteurs. Donc, même ceux qui ne sont pas reconnaissants, je vais les élever ou les protéger contre toi. Voilà. Subhanallah. J'ai jamais fait attention au mot Ibadi. Hein? Si tu lis un peu sélectivement, tu vas dire, ah, le reste. Ça, c'est une preuve d'amour en plus de protéger voilà, ses serviteurs. Oui, oui, oui. Tu sais, ça veut dire, Ibadi, ça veut dire quoi? Je t'aime. Si je traduis le mot Ibadi, ça veut dire je t'aime. Ma'boud ou l'arabe, c'est l'adorer. Donc, j'ai dit toujours Ibadi, Ibada, c'est l'amour. J'insiste sur ce mot. Pourquoi? Parce que moi, cette notion est mal. C'est plutôt l'esclavisme. Voilà, Ibadi. À part l'esclavagisme, Ibadi, il y a la notion de la soumission bête ou l'adoration machinale, prière, surtout la prière, adoration, prière. Ibada. Alors, l'ibada, c'est l'amour. J'insiste sur ce mot-là. Donc, quand tu dis, toi, tu es moi je t'aime. Donc, si tu dis à Allah, je t'aime, il va te dire, et moi aussi. Tu es beau, toi, tu es belle. Hein? Tu es plus belle, même. Pourquoi? Parce que Allah, toujours, la faveur d'Allah dépasse, la bienfaisance d'Allah dépasse notre bienfaisance. Et en plus, notre n'a pas besoin de notre bienfaisance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir aussi? Parmi la beauté, on a espoir qu'on est parmi ces gens. Oui, l'espoir, bien sûr. Non, attention, quand on dit espoir, pas dans le sens il y a 90% espoir et 10% j'ai des doutes. Non, 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 non. On est sûr. Il faut qu'on soit sûr. Espoir, j'essaie, peut-être je ne suis pas l'auteur, oui, ça c'est, je comprends, je suis loin, mais de moi vers Dieu, il y a un manquement, ça c'est sûr. Mais de la part de Dieu, Allah, il m'aime, même lorsque je fais des péchés, il m'aime lorsque je suis loin, il m'aime toujours. Il est,